Par conséquent, ne doit-on pas se poser des questions sur les crânes allongés d'Akhénaton, de Néfertiti, et de leurs enfants, dont les représentations sur les murs font dire, aux égyptologues, que les pharaons étaient atteints d'une malformation? Le pharaon Toutankhamon présentait la même similitude de crâne allongé. La conclusion des scientifiques sur ce phénomène laisse perplexe quant à leur connaissance de l'humain, et c'est là que l'on voit qu'ils ne savent pas lire les textes présents dans les temples, ni les interpréter. Les chercheurs constatent des détails encore plus étranges sur le crâne. Dans les sculptures et les fresques, de nombreux pharaons de l'époque semblent avoir une tête de forme oblongue. Les experts ont toujours pensé que c'était une convention artistique, une façon de montrer que les souverains étaient différents des simples mortels. Mais le scanner semble confirmer que l'art imitait bien la vie. Cette forme était peut-être génétique. Mais il y a une explication plus étonnante encore. Selon certains, la coutume royale voulait que la tête d'un bébé soit bandée fermement pour provoquer cette forme allongée. Mais finalement, la forme de la tête de Toutankhamon n'est qu'une bizarrerie sans conséquence. Certains chercheurs parlent de convention artistique ou de bandage de crâne pour lui donner cette forme, mais d'autres disent exactement le contraire. Enfin, il y a l'étrange allongement du crâne. Cela n'a joué aucun rôle dans sa mort. Mais d'où vient cette forme ? D'après le scanner, rien ne prouve qu'on ait bandé la tête de Toutankhamon pour la façonner ainsi. Elle est surprenante, mais les mesures montrent qu'elle reste dans la norme. L'étrange crâne de Toutankhamon était sans doute d'origine génétique. Il confirme une seule chose, sa ressemblance avec Akhénaton. La vérité, c'est que Toutankhamon, comme son père Akhénaton, était les derniers descendants de la lignée de survivants Atlantes qui construisit les pyramides de Gizeh. Dans les années 20, quand Howard Carter a entrepris de sortir les trésors de la tombe, il a trouvé bien plus que de magnifiques objets en or. Il a aussi découvert les restes de 2 bébés. Comme Toutankhamon, ils reposaient dans des cercueils emboîtés et ils étaient entièrement momifiés. Carter a estimé que le plus petit des 2 était mort-né et que le second avait dû succomber quelques jours après sa naissance. Il est quasiment certain que ce sont les enfants de Toutankhamon et d'Ankhénaton. Quand on observe attentivement ces têtes, on ne peut que s'interroger. Les chercheurs nous parlent, bien entendu, de malformations génétiques. Mais il ne faut pas perdre de vue que, depuis l'origine, les monarques de la dynastie pharaonique portaient soit des couronnes très hautes, soit dénommées épousant parfaitement la forme du crâne. Ne serait-ce pas, pour camoufler leurs différences? La vérité c'est que ces êtres qui ont débarqué en Égypte après le déluge étaient différents, physiquement et psychologiquement, des autochtones qu'ils ont trouvés. Pour fonder une descendance, ils s'unirent avec les filles des hommes du pays, sans doute les plus jolies. Et pour conserver le patrimoine génétique intact, ils commencèrent à pratiquer des unions consanguines,
À suivre.